comment apprendre à dessiner en autodidacte. Cette vidéo, faut vraiment voir ça comme une espèce de condensé de plus de 5 ans d'expérience de mon côté. Et oui, je dis bien d'expérience parce que cette vidéo sera basée sur du coup mes expériences personnelles avec tout ça. J'ai pas pris de notes pour vous faire cette vidéo aujourd'hui, je me suis pas formé dans d'autres vidéos, etc. pour vous apporter des trucs. Je me suis juste posé et j'ai réfléchi à concrètement qu'est-ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce niveau-là, par quelles étapes je suis passé pour y arriver. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions pour que vous, de votre côté, vous puissiez du coup en tirer un maximum de choses. Cette vidéo, j'ai pris le temps de la séparer en 10 points et sans plus tarder, on va passer au premier directement, qui va être le matériel. Pourquoi je le mets celui-là? Parce que je reçois énormément de messages Insta sur celui-là tout le temps. Donc comme ça, je le mets ici, comme ça je peux répondre directement à tout le monde sur ce que je conseille, parce que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme tablette graphique au début? Quel matériel pour du traditionnel, etc. Déjà, si vous démarrez le dessin et que vous n'êtes pas spécialement sûr d'en vivre, hein, parce que quand on démarre, c'est peut-être juste par passion, c'est peut-être parce que vous voulez peut-être potentiellement en vivre, partez pas dans des tablettes graphiques qui vont coûter 4000 balles. Pour ce qui est de la tablette graphique, je peux vous conseiller à titre personnel la Wacom Intuos. C'est une tablette graphique sans écran, à peu près format carte. Bah attendez, je l'ai là, je crois. Putain, il est poussiéreux le bail. On voit qu'elle a du vécu. Putain, ça doit se voir tellement à la cam, ça doit être dégueulasse. J'ai pris ça, ça m'a sauvé, j'ai pratiqué des années sur ça, mais vraiment. Aujourd'hui, j'ai investi dans du matos un peu plus gros, dans une tablette graphique beaucoup plus grande avec un écran, etc. Mais parce que aujourd'hui, je vis du dessin. À l'époque, c'était pas le cas, donc. Et pour les logiciels, Photoshop n'est pas l'unique solution, sachez-le. Moi, j'ai commencé sur Krita, personnellement. C'est ce qui m'a un peu initié à Photoshop, parce que je me rappelle être arrivé sur Photoshop après avoir utilisé Krita pendant 2 ans et demi, et j'étais pas trop paumé. Donc c'est que ça s'en rapproche plus ou moins quand même. Le but, encore une fois, au début, c'est juste de pratiquer et de vous mettre dans ce truc-là. Pour ce qui est du traditionnel, parce que là, je viens de parler du digital, mais je vous conseille d'avoir un carnet de croquis. Et si vous avez pas de carnet de croquis, prenez genre le plus basique, c'est-à-dire des feuilles A4. Ça suffit amplement. C'est juste que vu que c'est des feuilles détachées, c'est un peu chiant. Vous allez peut-être en perdre et tout, donc c'est pour ça que je conseille un carnet en général. Vous pouvez en trouver à moins de 10 euros, c'est tranquille. Pour ce qui est du matériel de dessin, pour le coup, moi j'ai Criterium, crayon de bois, ou crayon à papier, selon la zone où vous habitez, et gomme. Alors pour la gomme, je vous donne un petit plus, essayez d'avoir ce qu'on appelle une gomme mid-pain. En gros, c'est une gomme qui est molle, qui est malléable, et qui laisse aucun débris, c'est parfait. Depuis... c'est ça là, c'est ce truc là un peu dégueulasse. C'est parfait, ça fait très longtemps que j'utilise ça, ça laisse aucun débris. Alors oui, ça coûte peut-être un tout petit peu plus cher qu'une gomme normale, mais honnêtement vous pouvez en trouver, celle-là elle m'a coûté 2 euros. Donc voilà, c'est un peu l'aparté pour le matériel, vous n'avez pas besoin de trucs incroyables pour démarrer. Vous pouvez démarrer avec les trucs les plus basiques possibles. Ce qui compte au début c'est surtout de vous entraîner, il y a beaucoup de pros de l'industrie qui travaillent encore aujourd'hui sur la tablette que je vous ai montré là tout à l'heure. Pour le deuxième point, on va parler d'entraîner son œil. Il y a un fait en dessin qui est très réel, c'est que l'œil progresse beaucoup plus vite que votre pratique. Et ça, je peux vous donner un très rapide moyen de le constater vous-même, c'est que la plupart du temps, vous allez trouver vos dessins claqués. Alors c'est comme ça, vous allez peut-être pas forcément aimer ce que vous faites, vous allez vous trouver peut-être trop débutant, je sais pas. Et bien ça, c'est juste parce que votre œil arrive à comprendre les erreurs que vous faites sur votre dessin. Donc du coup, vous dessinez, vous faites putain, je fais plein d'erreurs, c'est insupportable, mais parce que lui, il le voit. Par contre, votre pratique, elle n'arrive pas à suivre. Elle n'arrive pas à corriger ses erreurs en temps réel. Ça, c'est juste parce que votre œil est toujours, la majorité du temps, un petit peu au-dessus. Et du coup, à l'inverse, les moments où vous faites un dessin et vous vous surprenez tellement elle est stylée, et bah ça, c'est juste parce qu'à l'inverse, c'est votre pratique qui a dépassé un peu votre observation. Et ces deux trucs-là sont la course, même si, bon, celui qui gagne la majorité du temps, c'est l'observation. Et pourquoi je parle de ce truc-là principalement, c'est parce qu'en fait, il y a un fondamental qu'on oublie très souvent, parce qu'on parle beaucoup de gesture, perspective, anatomie, tous les classiques, mais l'observation, c'est un des plus importants. Et à quoi ça va servir de l'entraîner, cette observation? C'est que grâce à cette observation, justement, vous arriverez non seulement à spotter vos erreurs, à vous dire, ok, donc là, il y a clairement une erreur dans mon dessin, je le vois, mais vous saurez surtout dire comment la corriger, cette erreur. Et donc, un petit conseil que je peux vous donner pour l'entraîner, votre observation, au-delà de juste faire des études de photos, parce qu'en fait, quand vous allez faire des études de pose, des études de portrait avec des références, des études de décor avec des références, peu importe la raison pour laquelle vous prenez une référence, ça va vous entraîner à l'améliorer, cette observation. Parce que plus vous allez le faire, plus vous allez être fidèle aux références. Mais au-delà de ça, qui est normalement un truc un peu classique du parcours, c'est d'observer des créations d'artistes, mais les observer avec un esprit d'analyse. Parce que objectivement, voir quelque chose, observer quelque chose, je pense que tout le monde est plus ou moins capable de le faire. Par contre, les observer de manière analytique, je pense que ça se dit, ouais, ça, il y a
un peu moins de gens qui font vraiment attention à ce truc là. Par exemple, si vous voyez une création d'un artiste que vous admirez énormément passer dans votre feed Insta et que votre première réaction c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ce poulet? Et ben dans ces cas-là, posez-vous devant et demandez-vous réellement ce qui fait que vous trouvez ce truc-là incroyable. Qu'est-ce qui fait que votre cerveau il trouve ça beau? C'est la seule question que vous devez vous poser. Peut-être que c'est parce que les couleurs choisies sont ultra stylées. Peut-être parce que le putain, je vais réussir à le dégueuler. Hein. Peut-être parce que le portrait est très cool d'un point de vue technique, il est vraiment super bien réalisé, peut-être que le rendering est ultra crédible, on dirait vraiment de la 3D. Au début ça va être compliqué de mettre des mots sur ça, mais plus le temps passe, moi en tout cas c'est ce que j'ai repéré sur ma progression personnelle, c'est que plus le temps passe, plus je suis capable de dire pourquoi j'aime pas une illu. Et ça, c'est de l'observation, et ça vous sera utile pour, du coup, le pilier que je vais vous parler juste maintenant, c'est le fait de corriger plutôt que d'étudier. À partir de maintenant, je mets un petit disclaimer, parce que ce pilier-là, principalement, il est complètement basé sur mon expérience personnelle. À partir de maintenant, je vais juste prendre en compte ce qui a marché pour moi. Alors, j'ai mis ça en note, je ne conseille pas de taffer les fondamentaux dans le vide. Alors ça, c'est juste, encore une fois, un conseil perso, mais moi j'ai vu une vraie différence quand j'ai fait la transition par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au début, ce que je faisais, c'est que je m'étais fait des routines un peu carrées, un peu typées école d'art, où je me disais, ok, donc le matin, tu vas faire 2 heures de gesture. La gesture permettait un peu d'échauffer, etc. Donc ce que je faisais, c'est qu'après, je faisais 1 à 2 heures d'anatomie. Le lendemain, peut-être que j'allais m'attaquer au portrait, toujours avec des méthodes très techniques, assez académiques, finalement. Alors je vais pas dire que cette méthode marche pas, parce que j'ai eu des résultats avec ça, de toute façon, on en reviendra après, mais toutes les méthodes que j'ai testées ont fonctionné. C'est juste que ça dépend de vous, ça dépend de ce qui marche avec vous, bref. Donc moi, du coup, ce que je vous conseillerais, plutôt que de faire des routines comme ça, qui n'ont pas de but précis si ce n'est améliorer vos fondamentaux, ça serait d'y aller en mode résolution de problèmes. J'en avais déjà parlé sur la chaîne à l'époque, donc peut-être que les anciens le savent. Mais dès que vous avez terminé votre dessin, votre décor, votre planche de manga, peu importe ce que vous faites en réalité dans le dessin, essayez, basé sur votre observation qu'on a vu juste avant, de spotter 2 à 3 erreurs. Il y en aura forcément beaucoup plus si vraiment vous avez entraîné votre œil, mais sachez que normalement il y en a 2 ou 3 maximum qui vont vous sauter aux yeux direct. Des trucs où vous grincez un peu des dents. Donc ces erreurs-là, une fois que vous les avez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez associer le fondamentaux correspondant à cette erreur. Parce que par exemple, si vous trouvez que le portrait de votre personnage est un peu à chier, que vous trouvez que vous n'arrivez pas spécialement à expliquer pourquoi vous le trouvez nul, mais vous le trouvez nul, et bah c'est peut-être que le problème vient du coup de la structure de la tête, du volume de la tête. Et bien dans ces cas-là, il faudra s'entraîner sur le fondamentaux des portraits. A l'inverse, peut-être que la position de votre personnage ne marche pas trop, vous savez pas trop dire pourquoi, et en général c'est peut-être que le problème vient de la gesture, du posing de votre personnage, peut-être de l'anatomie. Et donc une fois que vous spottez tous ces problèmes, et bien si c'est un problème d'éclairage de votre scène qui marche pas, vous pouvez travailler votre rendering et vos volumes, et là seulement, à partir de ce moment-là, vous allez du coup travailler en conséquence sur les 2 ou 3 éléments qui vous posent problème à l'instant T. Et du coup, un peu plus tard, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous serez à l'aise avec ces trucs-là, que vous aurez un petit peu corrigé ces trucs-là, vous allez refaire une autre illustration qui devrait du coup un tout petit peu mieux se passer, vu que vous avez travaillé pour progresser. Et une fois que vous l'avez terminé, pareil, vous respottez 2 à 3 erreurs, vous associez le fondamental qui cloche, vous corrigez en conséquence, etc., etc. Moi, ça va faire plus d'un an et demi que je fonctionne comme ça, et j'ai jamais eu autant de résultats, donc je vous le mets là. Et un petit tip que je peux vous donner en rapport avec ce conseil, c'est de comparer avec du travail professionnel, tout simplement. Alors, ce conseil, je vais pas le conseiller à tout le monde parce qu'il est un peu démotivant, je vais pas vous mentir, parce qu'il consiste juste à prendre une créa d'artiste qui fait à peu près la même chose que vous venez de faire et que vous admirez accessoirement, et vous mettez vos 2 créations comme ça, les unes à côté des autres, et vous allez très vite vous rendre compte du coup de ce qui fait que votre dessin ne fait pas aussi pro que le dessin de l'artiste que vous avez fait. Par exemple, si vous voulez faire du splash art, de l'illustration pour League of Legends, vous mettez la vôtre, vous prenez un splash art que vous aimez bien, et vous essayez de voir. Je vous conseille de pas niquer votre euphorie du moment, parce que si vous avez fait une illustration que vous trouvez super stylée, moi ce que je faisais à l'époque, c'est que j'étais très heureux, j'étais très content, parce que je venais de faire une illustration qui était une de mes meilleures en réalité, donc je prenais l'image d'artiste, je la mettais à côté, et j'ai envie de me foutre en l'air. Donc on va éviter de faire ça directement après, attendez peut-être 24 heures que voilà, vous ayez digéré la victoire, que votre cerveau même ait un peu plus de clarté, que vous soyez sorti de votre dessin depuis un petit moment pour pouvoir comparer les deux tout simplement, parce que ça peut être un petit peu démotivant si vous y allez direct comme ça, mais après c'est à vous de voir. Le conseil numéro 4, ça va être d'être curieux pour construire votre processus. Il y a beaucoup de gens sur internet, et moi je me mets dans cette case là, qui ont des conseils différents sur la manière d'apprendre le dessin, et
je sais que ça peut être un peu bordélique parce qu'il y a des dizaines, voire des centaines, des milliers de conseils peut-être, que ce soit sur TikTok, Insta, YouTube, peu importe, voire certains même qui se contredisent entre eux, donc vous savez pas quoi faire, vous êtes au milieu de tout ça. Et le truc c'est que toutes les méthodes que ces gens vous partagent, du moins l'énorme majorité, fonctionnent. Mais fonctionnent pour eux. Le but d'un prof de dessin, d'un bon prof de dessin, c'est pas de vous donner une méthode universelle qui fonctionnera pour tout le monde, c'est de vous donner la méthode qui a marché pour eux. Et ce que vous devez faire, vous, de votre côté, c'est de tester les méthodes qu'on vous enseigne pour tout simplement voir si ça matche avec vous ou pas, si vous avez des résultats ou pas, et après vous en testez d'autres. Le but c'est pas de se noyer dans un surplus d'informations qui peut faire un peu mal au crâne, faut être honnête, mais juste de tester progressivement tout ce que vous allez entendre pour voir ce qui marche pas, garder ce qui marche, dégager ce qui marche pas. Je sais que mon processus aujourd'hui et la manière dont je fonctionne et du coup par extension ce que je vous donne aujourd'hui, c'est juste un cocktail de tout ce qui a marché pour moi par le passé, qui a été assemblé, réassemblé sur des années et qui donne la méthode que j'ai aujourd'hui. Et je sais que même aujourd'hui, cette méthode elle sera bien amenée à évoluer avec les années qui arrivent. Et même ce que je vous donne là aujourd'hui, testez-le, voyez si ça vous convient et peut-être passer à autre chose ou gardez-la si vous aimez bien, peu importe. Partie 5, du coup, le dessin d'imagination. Alors, il y a pas mal de trucs qui se disent sur ça. Déjà, je tiens à dire un truc très simple, c'est que dessiner sans image de référence, ça n'existe pas. Même si vous dessinez sans modèle, sans rien, sans référence, sachez que vos références sont quand même dans votre tête. C'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs ce truc-là le dessin d'imagination. On peut rien créer d'original de zéro comme ça, c'est pas possible, on est toujours obligé d'avoir vu pas mal de choses, de les avoir mélangées et de ressortir quelque chose qui est considéré comme original. Mais tout vient de quelque part. Et moi, pendant longtemps, on m'a dit qu'il fallait pas que je fasse du dessin d'imagination quand je débutais, parce que, en fait, il fallait que je me blinde de références, que j'étudie plein de rêves, que vraiment je charge mon cerveau de plein de trucs pour avoir un disque dur assez rempli pour que par la suite, je puisse faire des trucs un peu plus d'imagination. Mais même aujourd'hui, en vrai, on me le déconseille. Sauf que, avec le temps, je remarque que, en fait, c'est bien le dessin d'imagination. Là, encore une fois, cet avis est selon moi et selon le parcours que j'ai eu encore une fois, mais dessiner d'imagination, même si vous débutez, vous pouvez le faire, en vrai. Parce que si vous débutez, c'est que vous avez forcément un disque dur de référence dans votre tête qui est très faible. Et donc forcément, vos dessins d'imagination au début seront un peu compliqués. Mais justement, ces dessins, gardez-les et continuez de travailler vos fondamentaux. Parce que foncièrement, votre dessin d'imagination, il va s'améliorer comment? À force d'étudier des références. Si vous étudiez des références de portraits et que vous en étudiez... Parce que moi, aujourd'hui, j'ai dû en étudier des centaines, si c'est pas des milliers, parce que j'ai tellement bourriné ça, qu'aujourd'hui, j'arrive à faire des portraits dans à peu près tous les angles de tête. Alors, je dis pas qu'ils sont parfaits, qu'ils sont anatomiquement corrects, etc., mais j'arrive à les ressortir. Et ça, c'est pas venu volontairement, en fait, c'est venu avec le temps, parce que j'avais tellement de problèmes sur mes portraits que je devais toujours corriger. Et du coup, à force de corriger, forcément... Aujourd'hui, de tête, j'arrive à faire des portraits. Donc, faites-vous kiffer. Si vous voulez faire des dessins d'imagination, faites-le. Ne vous bridez pas parce que quelqu'un vous a dit que franchement faites ce que vous voulez tant que vous kiffez, parce que le but principal encore une fois du dessin, si vous l'avez commencé, c'est parce que à la base vous êtes censé kiffer quand même ce que vous faites. Donc faites-le, ça s'améliorera avec le temps et si vous faites le job sur le reste, vous inquiétez pas. Pour le conseil numéro 6, ça va être de choisir des illustrations qui sont accessibles. Alors ce conseil, je me rappelle l'avoir reçu d'un illustrateur que j'adorais une seule fois et en fait, il conseille juste à ne pas vous surcompliquer la vie dès que vous démarrez le dessin. De prendre des références, de prendre des choses, de faire des illustrations qui sont adaptées à votre niveau actuel. Si vous n'avez jamais fait de pose, ne prenez pas des poses de fou avec, tu sais, les persos qui sont comme ça là. Ultra complexe, ne prenez pas ça, prenez des poses basiques de personnages jusqu'à ce que vous compreniez comment ces poses fonctionnent, que vous compreniez comment ça bouge dans l'espace, les volumes, etc. Et après, oui, vous pourrez commencer à rajouter des perspectives de ouf, rajouter des effets, etc. Mais pour le moment, prenez des choses qui sont accessibles à votre niveau. Parce qu'en fait, si vous prenez directement des choses extrêmement compliquées que vous maîtrisez pas encore, ou du moins vous pourrez peut-être vous démerder sur la référence, mais ça sera moche parce que vous ne l'aurez jamais fait avant, ce sera un peu faux anatomiquement parce que vous aurez techniquement sauté des étapes. Donc en fait, à part vous démotiver, ça va pas faire grand chose. Et encore une fois, le dessin c'est vraiment un marathon, donc le but c'est de progresser un petit peu tous les jours, d'être toujours un peu meilleur chaque jour, quitte à ce que ça prenne du temps, mais le but c'est de viser le long terme. Encore une fois, on peut se cramer très vite en faisant ça. Et j'en ai fait les frais. Encore une fois, c'est pour ça que ce conseil il est dans cette vidéo. Ce qui veut pas dire que vous devez rester dans votre zone de confort. Prenez des dessins qui vous font un petit peu peur quand même, mais pas des trucs qui sont infaisables par exemple. Pour le 7e conseil, je vais parler du mythe de dessiner tous les jours. Encore une fois, ce truc-là est propre à moi et à mon expérience, mais à l'époque, j'avais ce discours sur ma chaîne, et c'est pour ça d'ailleurs qu'une partie de toutes mes vidéos ont été passées en privé, c'est parce que je suis plus trop d'accord avec tout ce que je disais. J'explique qu'il fallait dessiner tous les jours, ne pas manquer à l'appel tous les jours, être là chaque jour. Alors, ce conseil est vrai,
si vous voulez être bon en dessin, il faut que tous les jours, même un petit peu, vous preniez l'habitude et que vous donniez l'habitude à votre cerveau d'être chaque jour prêt à dessiner, même ne serait-ce qu'une heure, même ne serait-ce que 30 minutes. Mais il faut que tous les jours vous maintenez ce momentum entre guillemets que vous avez, mais dessiner tous les jours de manière un peu robotique, ça marche moins bien. Je vais vous donner un exemple. Moi, je m'étais donné un objectif de faire... C'était quoi? C'était 10 poses par jour. J'avais un gros point faible sur les poses en anatomie et je voulais régler ce problème, donc je me suis dit 10 gestures par jour un peu complexes. Et donc le premier jour c'était très cool, je voyais que j'avais un niveau de base. Le deuxième jour, je voyais que j'avais un peu progressé, donc j'étais content. Puis le troisième jour, c'était de la merde, pire qu'au premier, je comprenais pas pourquoi. Le quatrième jour aussi, le cinquième jour aussi, le sixième jour aussi, et je me suis dit, mais en fait, tu régresses. Donc au final, c'est pas très pratique. Ensuite, du coup, bah, j'ai fait une pause de quelques jours, parce que je me suis dit que c'était pas trop normal quand même, et je suis revenu après quelques jours sur, les pauses, et bizarrement, ça marchait beaucoup mieux. J'avais beaucoup progressé. Et en fait, ce schéma-là, je l'ai vécu avec les pauses, mais je l'ai aussi vécu avec les speed painting, quand je faisais des décors, painting de photos, de décors tous les jours. Je l'ai aussi vécu avec les portraits à l'époque. Bon là ça commence à remonter un petit peu, mais pareil au tout début quand j'avais vraiment ce truc là en lacune vraiment violente, j'avais vécu l'exact même schéma. Donc je pense pas que dessiner tous les jours, ça va vraiment aider foncièrement. Du moins de boucler la même chose tous les jours, encore et encore et encore et encore. Je pense que ça peut marcher pour certaines personnes, je pense que foncièrement, ça peut marcher aussi. Mais encore une fois, moi, je sais que ça marche pas avec moi, je sais que je suis obligé de assez rapidement passer à autre chose. Genre, je suis pas du genre à travailler pendant un mois de suite non-stop en mode tunnel vision sur un fondamental en particulier et après passer au suivant. Comme je vous l'ai dit, je corrige toujours les erreurs que j'ai en temps réel dans mes illus. Donc je vais peut-être passer 2 jours sur les portraits à régler ça. Je vais peut-être ensuite une journée me dire allez, cette fois-ci, je vais essayer de me focaliser, de comprendre les poses, comment ça marche. Je vais décortiquer des poses, analyser peut-être la manière dont des artistes que j'aime bien font les poses de leurs personnages. Ensuite, je vais peut-être revenir un peu sur les portraits, tu vois. Enfin, je fonctionne beaucoup au feeling. Je dis pas que c'est la meilleure manière de progresser, c'est celle qui, en tout cas, marche énormément pour moi, mais je vous la donne aussi ici. Encore une fois, vous testez et vous affinez. Et d'ailleurs, juste avant de passer au petit bonus, j'ai une newsletter où je vous poste entre 2 et 3 mails par semaine. C'est gratuit, c'est que de la valeur en plus, 2-3 fois par semaine en plus, c'est des pavés à chaque fois. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à venir. Si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à venir, c'est complètement gratuit en plus, donc vous avez tout à gagner. Donc là, j'ai donné un petit peu les gros conseils que je voulais donner dans cette vidéo. Maintenant, je vais vous donner des conseils bonus qui vont du coup arrondir à 10 conseils. Pourquoi je les mets en bonus? Parce que c'est des conseils là pour le coup qui sortent un peu des normes. Enfin, on va dire que c'est des trucs qui ont vraiment marché sur moi et que j'ai très peu entendu. Enfin, surtout les 2 derniers, le premier ça va encore. Et justement, le bonus numéro 1, c'est les projets personnels. Alors, les projets personnels, vous allez me dire, mais en fait, c'est comme l'équivalent de dessiner et de faire des illustrations. Et bah oui, c'est complètement ça. Si votre but c'est d'être illustrateur ou illustratrice, peut-être que, je sais pas, vous voulez faire du splash art pour League of Legends, je sais que c'est un but très commun à beaucoup d'illustrateurs, et bah mettez-vous sur un projet splash art que vous avancez un peu tous les jours, de temps en temps, dès que vous avez le temps. Un truc en plus de ce que vous faites déjà. Par exemple, pour petit à petit, comme ça, arriver sur une pièce de portfolio crédible. Si votre but, c'est de faire un manga plus tard, et que vous vous dites « Ah putain, je suis peut-être pas assez fort en manga, peut-être que j'ai pas les compétences nécessaires pour y arriver finalement », mettez toutes ces voix-là en off, arrêtez d'attendre le bon moment, parce qu'il n'y a pas vraiment de bon moment pour le coup. Ça peut être pour la BD aussi d'ailleurs, hein, je dis ça. Et mettez-vous-y directement, vous avancez un petit peu tous les jours sur un projet, même si le projet sort pas foncièrement, c'est un projet pour vous entraîner. Ça peut être pareil, je sais pas, un jeu de cartes digital avec des illustrations, ça peut être un projet de visdev, de concept art complet pour votre portfolio que vous avancez un petit peu régulièrement, et plein d'autres choses que je ne citerai pas, donc c'est à vous de voir comment vous gérez ce truc là. Mais moi je sais que les projets perso, ça m'a énormément aidé à une époque pour justement me motiver aussi à travailler mes fondamentaux, parce que foncièrement je voyais qu'il y avait du progrès entre le début du projet perso et la fin. Donc carrément à la fin j'étais obligé de refaire les premières pièces de ce projet là. Pour le bonus numéro 2, alors ça suit un peu avec le fait de dessiner tous les jours, c'est un truc que je prenais à l'époque, avec lequel du moins je suis plus vraiment d'accord aujourd'hui, c'est le fait de dessiner 10 heures par jour. C'est abusé 10 heures mais bon on s'entend. Moi je culpabilisais beaucoup à l'époque parce que j'arrivais pas à atteindre ces 8 heures, ces 10 heures de dessin par jour. Alors certaines périodes je l'ai atteint, mais parce que j'étais obligé, parce que j'avais des trucs à rendre en école d'art ou parce que voilà, donc c'était jamais vraiment de moi-même, j'avais un peu le feu au cul si je puis me permettre. Ne vous mettez pas de pression avec ces trucs là, d'accord? Chacun va à son rythme, et je peux vous dire par expérience que quelqu'un qui sait travailler 2 heures et qui sait comment travailler pendant ces 2 heures, qui
comprend comment il fonctionne, qui a testé des choses qui ont marché sur lui, ira beaucoup plus loin que quelqu'un qui va dessiner 10 heures comme ça dans le vide juste parce qu'il faut dessiner 10 heures. J'ai été ces deux personnes, je peux vous dire qu'il y a une vraie différence d'efficacité, et quoi qu'il arrive, vous forcer à dessiner 10 heures comme ça du jour au lendemain, ça va juste vous cramer directement. C'est comme si vous avez un départ d'un marathon, vous avez tout le monde qui démarre tranquillement et vous voulez dépasser tout le monde dès le début comme ça. Vous allez très vite vous rendre compte à un moment que vous allez arriver à même pas 1 kilomètre complètement cooked. Le but dans un marathon, c'est de directement démarrer avec un rythme un petit peu soutenu pour que vous puissiez du coup réussir à tenir toute la course. Et dans le dessin, c'est pareil. Quitte à en faire moins, faites moins, c'est pas grave. Alors oui, peut-être que vous prendrez 5 ans à atteindre votre objectif, peu importe l'objectif, plutôt que 2 à 3 ans peut-être si vous avez fait 3 fois plus, mais au moins vous serez pas cramé. Et surtout, la finalité reste la même. Si c'est vivre du dessin, c'est vivre du dessin. Si c'est sortir votre projet, c'est sortir votre projet. N'oubliez pas que le but aussi, accessoirement, c'est de kiffer le processus, parce que comme je l'ai déjà dit énormément sur la newsletter, c'est qu'il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée au dessin. La ligne d'arrivée, vous la décalez à chaque fois de plus en plus haut, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des illustrateurs de 50, 60 ans qui expliquent encore aujourd'hui qu'ils progressent. C'est parce que la ligne d'arrivée n'existe pas, et que par définition, la chose sur laquelle il faut se focus, c'est le parcours. Oui, c'est un peu nunuche, j'en ai bien conscience. Et pour le bonus numéro 3, justement, ça va être de garder des traces de votre progression, c'est-à-dire garder tous vos dessins. Moi sur mon ordi, je sais que j'ai un dossier qui s'appelle progression, et dès que j'ai fini un digital painting, une illu, peu importe, sur Insta, je la fous dans le dossier progression, et là actuellement le dossier progression, il doit y avoir pas loin de 200 dessins à l'intérieur. Je les ai tous renommés 1, 2, 3, 4, 5. Ce dossier je l'ai depuis 2021-2022, on vient de passer en 2026, donc c'est toujours assez satisfaisant de remonter et de voir d'où vous venez. Parce que oui, quand vous avez l'impression de stagner, que vous vous sentez pas super bien par rapport à ça, remonter dans un dossier comme ça fait un peu de bien, je vais pas vous mentir. Et si vous êtes sur traditionnel, gardez vos créas dans un endroit, une pochette, peu importe, ou scannez-les, mettez-les sur ce même dossier progression, et vous vous remercierez plus tard, sincèrement. Donc voilà, en espérant que cette petite vidéo vous a plu, c'est un peu le gros de ce que je voulais vous dire par rapport à ma progression, par rapport à tout ce que je fais. Encore une fois, le lien de la newsletter est en première ligne de description si vous voulez. Et nous, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!